bienvenue dans Geeks TV, votre rendez-vous high-tech hebdomadaire avec Bouygues Telecom. Cette semaine, on va découvrir les nouveautés Motorola, on va fêter les 40 ans du premier microprocesseur et on va voir l'actualité de la semaine. Western Digital agrandit sa gamme TV Live avec un nouveau boîtier qui, en plus de lire quasiment tous les types de fichiers vidéo, musique et images, se connecte au Wi-Fi ou en réseau via un câble Ethernet. Le TV Live est également le premier boîtier de ce type à offrir un accès Spotify en plus de YouTube, Deezer ou Facebook. Comptez 99 € pour le WD TV Live. Fin d'année chargée pour Motorola qui présente 2 tablettes et un smartphone. On commence par ce dernier qui donne une seconde vie à la gamme Razr qui s'ouvre cette fois à Android. Ce smartphone ultra fin embarque un grand écran tactile QHD protégé par un verre Gorilla et arbore une coque en Kevlar. Vous pourrez donc le ranger dans la même poche que vos clés sans peur de le rayer. Le Motorola Razr est disponible pour un peu plus de 500 € sans abonnement. Du côté des tablettes, Motorola présente non pas un mais 2 successeurs à la Xoom dont les ventes sont restées en deçà des espérances. À charge pour les Motorola Xoom 2 et Xoom 2 Media Edition de faire mieux. La première est une 10 pouces avec une résolution de 1280 par 800 pixels pour offrir un bon confort de lecture notamment pour le web. Comme pour le Razr, l'écran de la Xoom 2 est protégé par une couche de verre Gorilla et sa coque est censée résister aux projections d'eau. On termine avec la Xoom 2 Media Edition qui, comme son nom l'indique, est plus orientée vers le multimédia. Plus petite, elle fait 8,2 pouces, ce qui est parfois plus pratique. Vous pourrez ainsi la tenir d'une seule main vu son léger poids de 386 grammes. Tout comme sa grande sœur, la Motorola Xoom 2 Media Edition sera équipée d'Android Honeycomb 3.2. Direction le centre de Paris pour fêter les 40 ans du tout premier microprocesseur d'Intel, le 4004. Ce modèle 4 bits cadencé à 740 kHz est considéré comme le point de départ de la micro-informatique. Et heureusement que la miniaturisation est passée par là, car comme le fait remarquer Intel, un Core i7, qui compte plus d'1 milliard de transistors actuellement contre 2300 pour le 4004, occuperait une pièce de plus de 20 mètres carrés. Allez, rien que pour vous faire tourner la tête, sachez que les microprocesseurs actuels d'Intel sont 350 000 fois plus performants que le 4004 et consomment 5000 fois moins d'énergie. Le tout avec un prix qui a été divisé par 5000. Le progrès a du bon tout de même. Retour en 2011 avec Norton qui a dévoilé une étude mondiale sur l'utilisation frauduleuse des cartes de crédit des parents. À l'échelle mondiale, 23% des enfants utilisent parfois la carte de crédit de leurs parents à leur insu pour acheter en ligne. Dans le même ordre d'idées, 93% des parents français dont les enfants ont été victimes de cybercrimes en ont eux-mêmes fait les frais. Une forte augmentation par rapport à la moyenne de 60% chez les adultes connectés en France. Norton a également abordé le thème du cyberbetting qui consiste pour les élèves à provoquer leurs professeurs et à les filmer avec leur téléphone portable. En France, il s'agirait d'un phénomène en devenir avec un enseignant sur 10 concerné ou connaissant un confrère qui l'aurait vécu. Pour garantir la sécurité des enfants en ligne, Norton propose son outil de contrôle parental Norton Online Family. Ce service gratuit est destiné à éduquer les enfants tout en bloquant l'accès au contenu indésirable. On finit cette émission avec l'appli de la semaine. Orbital est très simple en apparence et pourtant ce casse-tête complexe risque de vous occuper pendant un bon moment. Le principe est simple, vous devez détruire les orbes dans l'ordre des numéros qui sont affichés dessus. Touchez chaque orbe 3 fois jusqu'à ce qu'il explose pour gagner des points, mais gare à bien gérer le terrain de jeu qui est limité. 3 modes de jeu sont proposés pour détruire autant d'orbes que possible, ou faites en sorte que vos orbes soient attirés par un champ gravitationnel dans le mode gravité. Vos tirs seront déviés par la gravité lorsque vous tirez. Ce jeu est proposé avec 3 modes différents et est disponible sur iOS et Windows Phone. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine pour vous parler de jeux vidéo. Bouygues Telecom, en faire plus pour vous.